Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver ici à Patrimonia à Lyon pour cette 30e édition. L'invité de Profession CGP, c'est Laurent Boissin. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Novaxia Investissement. C'est tout neuf. Ensemble, on va parler recyclage urbain, SCPI, SCI en UC. Ça fait beaucoup d'acronymes, il va falloir tout nous décrypter. Mais tout d'abord, présentation de Novaxia Investissement. Vous l'avez dit, Novaxia Investissement, c'est la société leader du recyclage urbain, avec un moment de marché qui est formidable, puisqu'en fait, pendant très longtemps, on a voulu transformer des immeubles de bureaux en logements, et désormais, c'est possible. On voit bien qu'on a un stock de bureaux qui devient de plus en plus obsolète, et des besoins en face de logements qui sont criants, qui sont permanents. Donc, cette idée de transformer du bureau en logement, je crois que c'est la marque de fabrique de Novaxia, et c'est intéressant en ce moment, et puis pour les années à venir. C'est vrai qu'on est dans un momentum où le bureau est un petit peu déserté, il y a des changements, des mutations considérables depuis la crise sanitaire. On va de moins en moins au bureau, il y a des dizaines de milliers de mètres carrés disponibles. Est-ce qu'on peut, Laurent Boissin, transformer tous ces immeubles, tous ces mètres carrés en immeubles d'habitation ? Alors, par rapport au bureau, peut-être une nuance, c'est-à-dire qu'effectivement, on a du télétravail. On a besoin de certainement moins de bureaux, mais néanmoins l'emploi salarié augmente. Donc dans une certaine mesure, on a besoin de plus de surface de bureaux. Donc il y a des effets qui essaient de se télescoper. En tout cas, on essaie de voir en fait quel est le besoin final. Et on a besoin de bureaux qui soient des bureaux différents, peut-être plus centraux, moins périphériques. Et donc c'est là où en fait il n'y a pas un bureau mais des bureaux. Donc il y a toujours une recherche importante de bureaux en centre, des bureaux de qualité où on peut travailler tous ensemble, etc. en flex office. Et face à ça, effectivement, dans les banlieues, première couronne, deuxième couronne, en France, à l'étranger, on voit ce phénomène de désertion en fait, des bureaux qui ont besoin d'être transformés. Et justement, alors c'est là où Novaxia intervient, puisque vous rachetez finalement cet actif et on peut le transformer comme ça en immeuble d'habitation. Est-ce que c'est rentable ? L'idée, si on le fait, c'est que c'est rentable, puisqu'en fait, nous, on travaille avec l'argent des épargnants. Donc, ce qu'on va viser avec nos produits, c'est une performance financière. Donc, on va associer justement cette transformation de la ville avec la performance financière au profit des épargnants. Donc, effectivement, le jeu est simple. Jusque-là, on avait des bureaux qui avaient une valeur qui était plus ou moins figée. Oui. Et aujourd'hui, on a cette valeur qui baisse. De l'autre côté, on a des logements qui peuvent baisser un petit peu. On voit bien qu'il y a des discussions sur la valeur du logement en baisse. Mais cet écart entre ces deux baisses est tellement significatif que le modèle est pertinent, donc on arrive désormais à accélérer justement dans cette transformation de bureaux en logement, et donc Novaxia est cet acteur ou un de ces acteurs qui mettent le focus là-dessus au service de la ville, j'ai envie de dire. Oui, et ça tombe bien puisqu'on est en plein fabrique de la ville, densification, refabriquer de la ville sur la ville. Donc là au moins on est sur quelque chose qui est déjà artificialisé, comme on dit. On n'a pas besoin d'être encadré par le ZAN. L'immeuble existe déjà, il faut simplement le retransformer. Enfin simplement. C'est un travail évidemment, mais c'est tout votre talent et vos équipes le font très bien. Exactement, c'est vraiment la transformation avec cette idée de ne pas artificialiser des zones qui seraient vierges. Donc on ne va pas contribuer à augmenter des surfaces qui sont occupées sur les sols. Donc on est vraiment dans cette idée de la transformation au travers de nos produits. Alors justement, ça plaît de plus en plus. On fait un focus sur Patrimonia où, comme chaque année, Novaxia est extrêmement visible avec une belle campagne de communication axée sur les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous lancez justement des nouveaux produits sur ce Patrimonia ? Quelle est l'actualité du groupe pour cette rentrée 2023 ? Alors nous, on est dans le sprint pour les Jeux Olympiques. On ne lance pas nécessairement de nouveaux produits à l'occasion de Novaxia. On a aujourd'hui des produits stars, des produits qui fonctionnent bien. Peut-être pour commencer notre UC, notre société civile immobilière Novaxia Air, qui est vraiment ce produit sur lequel on va avoir cette transformation, donc oui. Des immeubles qui vont être transformés au travers de l'UC. Et puis à côté de ça, on a notre SCPI Néo sur lequel on continue à collecter, on continue à bénéficier des conditions qui sont favorables aujourd'hui pour ces SCPI qui ont de la capacité d'investissement, donc on profite du marché en cet automne-hiver 2024. Un petit mot effectivement sur la conjoncture, puisqu'on a vu des SCPI, certains de vos confrères qui baissaient leur part, le prix de leur part, revalorisé mais à la baisse. Qu'en est-il pour vous ? Vous avez fait l'exercice, j'imagine également. Qu'est-ce que ça a donné ? Oui, on a fait l'exercice comme tout le monde, ou presque, au 30 juin. Donc on a demandé
aux experts externes de valoriser le patrimoine, la totalité du patrimoine de notre SCPI. Et donc on a publié début septembre en fait, cette confirmation de stabilité ou légère hausse de la valeur immobilière de notre patrimoine qui s'est traduit par une augmentation de la valeur de reconstitution par part du produit. Et donc désormais le prix de part qui a été confirmé, donc pas de baisse, hein, le prix a été confirmé, présente une décote par rapport à la valeur de reconstitution. Donc on est parfaitement bien positionné avec notre SCPI Néo. Enfin, une dernière question à Laurent Boissin sur les perspectives du groupe en termes de collecte. Ça continue à bien fonctionner, les clients sont toujours appétents à ce type d'investissement? Oui, peut-être un mot sur la SCPI, parce qu'il y a un enjeu sur la collecte des SCPI, sur les investisseurs qui sont présents. Donc peut-être un point qui distingue cette SCPI des autres, c'est la part des institutionnels qui sont présents, puisqu'on n'a que 5% du capital qui est détenu par des institutionnels. Donc c'est dans le marché actuel plutôt un point fort pour notre SCPI qui continue à enregistrer de la collecte. On n'a pas de décollecte, donc on continue à avoir ce flux de capital qui est extrêmement intéressant puisque ça nous permet d'être acteurs dans le marché, dans un marché d'opportunités, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des opportunités qui se présentent pour des acteurs qui ont de la dry powder, comme on dit en anglais. On traduit? De la poudre sèche, donc de la capacité d'investissement, donc du capital à déployer pour la fin d'année. Et ça va se traduire par des performances également qu'on vient de confirmer. Alors les performances, évidemment, ne présument pas de l'avenir, ne sont pas garanties, mais on est dans une fourchette de distribution pour cette SCPI entre 5,75 et 6,25, ce qui présente quand même un beau niveau de distribution pour les épargnants. Tout à fait, on l'aura compris, prime au cash pour profiter des opportunités du moment chez Novaxia. Un grand merci Laurent Boissin, je rappelle que vous êtes tout nouveau président du directoire de Novaxia Investissement et à très bientôt sur Profession CGP et Décideur TV. Merci, à bientôt.